Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information consacrée à l'actualité gabonaise. Lutte contre le trafic d'ivoire, un ressortissant camerounais, Salifo Moulium, résident à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, a été mis aux arrêts alors qu'il tentait de vendre à un de ses clients une vingtaine de pièces d'ivoire dans un hôtel de la capitale économique du Gabon. Le trafiquant d'ivoire détenait 5 pointes et 19 morceaux pour faire des handcuffs ou sauts chinois. Il a été interpellé lundi après plusieurs jours de traque. C'était au cours d'une opération conduite communément par l'antenne port-gentillaise de la police judiciaire, les services des eaux et forêts et l'ONG Conservation Justice qui milite contre le braconnage des espèces protégées et l'exploitation illégale du bois. En santé, les différents syndicats gabonais du secteur santé se sont réunis lundi au centre hospitalier universitaire de Libreville. Selon un des responsables de cette fédération syndicale, Dr Stéphane Iloko, les blouses blanches poursuivent la grève qu'ils ont entamée depuis plus d'une semaine pour que leur collègue, le Dr Mars Fila, soit jugé selon la procédure normale. Marielle Biogou. Portail fermé, banderoles hissées, personnel de santé se relayant à la garde du portail. Ici, au centre hospitalier universitaire de Libreville, l'activité médicale se déroule normalement malgré le ras-le-bol exprimé par les médecins. Ces derniers en grève depuis plus d'une semaine exigent que leur collègue, le docteur Max Fila, soit normalement jugé. Le médecin en question aurait, selon le corps médical, été condamné arbitrairement. En effet, Max Fila est poursuivi par les parents d'une patiente décédée après une césarienne. Le médecin aurait accueilli la patiente qui avait déjà fait le tour de plusieurs structures de la place sans gain de cause. Après l'accouchement, le docteur Iloko explique qu'elle aurait été transférée dans une autre structure sanitaire où elle avait trouvé la mort. Docteur Max Fila, malheureusement, s'est retrouvé entre les mailles de la justice. Nous pensons que la justice a mal fait son travail. Et nous nous sommes adressés non pas à la justice, parce qu'il y a des gens autorisés, c'est-à-dire nos avocats qui ont fait leur travail, mais nous nous sommes adressés à notre tutelle. Or, des sources jugées dignes de foi du palais de justice de Libreville disent que le médecin en cause aurait été entendu par un juge d'instruction et serait sous mandat de dépôt, c'est-à-dire en détention préventive. Seulement, les médecins grévistes disent ne pas avoir de problème avec la justice puisqu'il s'agit bel et bien d'un homicide involontaire, mais que leur grogne serait à l'encontre de leur tutelle qui aurait promis, après plusieurs rencontres, d'agir. Jusque-là, rien n'y fait. Il faut dire que le cas de ce médecin, aussi complexe soit-il, est du seul ressort de la justice. Toujours en santé, lutte contre la poliomyélite. Le ministère gabonais de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne destinée aux enfants de 0 à 5 ans vise à renforcer l'immunité de ces derniers contre le poliovirus sauvage. Les explications de Marielle Biogou. Le ministère gabonais de la Santé organise du 19 au 23 juin prochain une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dès ce vendredi, les enfants de moins de 5 ans recevront des personnels de santé 2 gouttes de ce vaccin approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce faire, les équipes vont se déployer sur l'ensemble du territoire en allant de porte à porte et comptent aller jusque dans l'arrière-pays pour toucher les zones rurales les plus reculées du pays. De plus, cette campagne vise à renforcer l'immunité des enfants contre la poliomyélite et la surveillance des cas de paralysie. C'est en effet pour faire face à une menace d'épidémie comme celle qui avait sévi en 2014 au Cameroun et en Guinée équatoriale que le Gabon renforce son dispositif de prévention conjointement avec la République de Guinée équatoriale. Il y a une épidémie en Guinée équatoriale. Et comme nous savons que nos frontières sont poreuses, donc pour prévenir l'épidémie, le ministère de la Santé organise cette campagne de vaccination pour renforcer l'immunité de nos enfants. Parce que là, nous faisons cette campagne à titre préventif. Parce que l'intérêt du gouvernement, c'est de prendre soin de la santé des populations. Aussi, la communicatrice a-t-elle rassuré que ce vaccin ne contient aucun effet secondaire et que la multiplication de doses ne nuit en rien à la santé des enfants.
Rappelons que la poliomyélite est une maladie grave pouvant conduire à la paralysie ou à la mort. Éradiquer cette pathologie est donc le pari que se sont donnés les autorités gabonaises et celles de la sous-région. Et du sport pour finir, football, les Panthères du Gabon et les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont séparés 2-2 dimanche dernier à Libreville lors de la première journée des qualifications de la CAN 2017. La sélection gabonaise, hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui retrouvait son public après l'échec en janvier en Guinée équatoriale, n'a pas su tirer son épingle du jeu face au pays champion d'Afrique en titre. Venue à Libreville avec une sélection relookée, la Côte d'Ivoire a souffert de l'absence de certains cadres de sa sélection. Ce match sans enjeu, qui devait servir de véritable test pour les deux équipes, n'a pas été à la hauteur des attentes. Conséquence, manque d'intensité, de nombreux échecs techniques et des occasions nettes de buts ratés de part et d'autre. Score final, 0 but partout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 7, la chaîne panafricaine.